Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel Le Train de Jules pour l'utilisation pratique de la centrale numérique Pico. Alors c'est une centrale qui est sortie maintenant il y a quelques temps. Le but n'étant pas aujourd'hui de la comparer à d'autres centrales pour savoir quelle est la mieux ou la moins bien, mais simplement d'explorer le côté pratique de cette centrale. Pourquoi ? Eh bien, quand on cherche sur Internet des tutoriels, des notices, on trouve principalement des choses en allemand et en anglais. C'est un peu le cas ici, hormis la publicité qui, elle, est bien en français. Et lorsque vous voulez la mettre en marche, des fois, c'est pas très simple de s'y retrouver. Alors, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous donner un petit coup de main aujourd'hui. Si vous avez cette centrale Pico, si vous aviez peut-être l'intention de l'acheter dans les mois qui viennent. J'ai acheté, moi, cette centrale avec un set de départ. Il y avait une motrice, il y avait également 3 wagons, boîte que j'ai revendue avec le matériel roulant et les rails. J'ai conservé la centrale numérique, ce qui m'a permis de faire à peu près une vingtaine d'euros d'économie sur l'achat de la centrale, vu que j'ai bien revendu la boîte avec le matériel Pico, le matériel roulant Pico à l'intérieur. Comptez à peu près 320-330 euros pour l'achat de cette centrale numérique. Elle est composée de quoi? La centrale numérique en elle-même, c'est la Pico Smart Box avec tout un tas de voyants sur le dessus et également la connectique à l'arrière que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis il y a également un petit cache ici que j'ai enlevé pour la démonstration. La Pico Smart Controller avec sa molette qui fonctionne sous Android, c'est en quelque sorte la télécommande de votre réseau pour piloter les différentes motrices. Un tour de cou Pico, c'est collector pour vous permettre de porter autour du cou la Pico Smart Controller. Le transformateur qui vous permet d'alimenter la Smart Box. Le transformateur qui cette fois-ci vous permet d'alimenter et de recharger la Pico Smart Controller, puisque la Pico Smart Box et la Pico Smart Controller fonctionnent par système Wi-Fi. Le connecteur qui vous permet de brancher le câble, voie principale ou alors voie de programmation, il y en a deux, à votre Smart Controller, on verra ça tout à l'heure. Et puis la notice, tout en allemand, tout en anglais. Voilà, avec pas mal de termes techniques, ce qui est un petit peu compliqué, parce que pour beaucoup, on arrive à se débrouiller à peu près avec l'anglais, mais dès qu'on rentre dans le technique, des fois, c'est pas simple. Alors, regardons dans un premier temps la Pico Smart Box, avec différentes LED, des boutons poussoirs, également un cavalier, ici, et il sort pas de l'ombre de la nuit, celui-là, je vous le promets. Alors, première LED, ici, qui vous donne le réseau aléatoire qui vous indique si vous avez un système de connexion Wi-Fi VPS. C'est un système sécurisé avec la possibilité de mettre en action ce système par bouton poussoir ici. Une LED à nouveau ici pour indiquer qu'il y a bien discussion via Wi-Fi entre la Pico Smart Box et la Pico Smart Controller. Le cavalier ici vous permet soit de mettre en place le système Wi-Fi, soit de le déconnecter. Une nouvelle diode ici qui vous indique cette fois-ci que le signal est bien sur les rails de votre réseau. Un nouveau bouton poussoir qui vous permet ici de faire un reset, de faire un backup également de votre Smart Controller. Là vous avez un bouton qui vous permet de faire un sauvetage, également une mise à niveau, un fameux update comme disent les Anglais pour votre Smart Controller via Internet. Le voyant qui vous indique ensuite que vous avez bien fait cette sauvegarde ou cette mise à niveau. Et puis on termine par une dernière LED qui vous indique que la Smart Box est bien sous tension. Ce qu'il y a maintenant à l'arrière de la fameuse Pico Smart Box. Tout d'abord l'alimentation, système de mise sous tension ici avec le transformateur que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici, c'est pour la voie de programmation. Alors soit vous avez une voie de programmation sur votre réseau et cette voie est totalement indépendante du reste du réseau, soit vous le faites sur une voie à part, cette voie de programmation, ce qui vous permet de faire vos programmations, le réglage de vos CV, etc. de façon tranquille. Sinon, toutes les machines sur le réseau vont se retrouver avec les mêmes CV et la même adresse.
ce qui va créer pas mal de désordre. Deuxième connexion ici, alors c'est la connexion principale qui va alimenter avec le signal numérique eh bien, votre réseau via cette Smartbox. Loconet, pour ceux qui connaissent, eh bien, ça permet de mettre en connexion et en relation différents accessoires. Booster, il y a également d'autres commandes numériques, pourquoi pas. Différentes connexions entre centrale et extension. Et là, vous avez donc une connexion via une RJ45 pour votre LAN, c'est-à-dire le réseau local avec deux diodes, une diode rouge et une diode verte ici. Sans oublier, eh bien, un connecteur USB. Voilà pour les différentes connectiques de la Pico Smartbox. On va regarder maintenant eh bien, la télécommande. La Pico Smart Controller, une sorte de télécommande qui vous permet, via différents boutons poussoirs, ici et ici. Il y a également des touches sensitives de ce côté-là. Bouton poussoir ici, touche sensitive également là. Et la mise sous tension se fait ici. Ce que je fais avec vous maintenant. Voilà, le logo Android apparaît. L'écran d'accueil que vous allez pouvoir configurer comme vous le souhaitez. Et 3 menus ici. Le premier menu vous permet eh bien, de régler votre télécommande, actionner le Wi-Fi, régler le son, également voir le niveau de la batterie, pourquoi pas, et puis vous permettre aussi de saisir une langue différente et puis de régler la date et l'heure. Retour à l'écran d'accueil avec le logo central. Ici vous avez différents widgets, mais quand je clique sur le côté droit, les applications eh bien, d'Android apparaissent comme sur un smartphone. Vous avez Chrome, vous avez vos emails, vous avez également l'horloge, vous avez plein d'autres fonctions et vous pourrez, pourquoi pas, télécharger d'autres applications pour mettre sur votre télécommande. Troisième partie, troisième logo ici. Avant d'appuyer sur ce logo-là, j'ai bien mis en fonction la Smartbox, bien connectée au rail et également mis sous tension pour que les deux appareils, la Smartbox donc près du réseau et la Smart Controller, la télécommande que j'ai dans les mains, puissent communiquer via Wi-Fi. Alors petit défaut de cette télécommande, lorsque vous rentrez vos différentes machines, Pico vous propose des photos de machines qui ne sont pas les photos malheureusement des machines que vous avez certainement sur votre parc, à moins que vous n'ayez que du Pico. Vous avez la possibilité avec le plus et le moins de vous balader dans votre parc machine. Voilà, j'en ai rentré 3. J'ai une 72 000, un Moïse RE et puis une 2800. Je vois que donc les adresses sont 14, 3 et 17. Avec les 3 petits points qui se trouvent en haut à droite, je vais pouvoir ici eh bien, éditer une locomotive que j'aurais mis sur la voie de programmation auparavant, soit annuler une locomotive du parc, soit eh bien, faire différents réglages. Tout est en anglais. Ici, télécommande de tout ce qui est UI, mais que vous n'allez peut-être pas utiliser dans un premier temps. Et ici, la possibilité de retrouver eh bien, vos différentes locomotives, de lire et d'écrire les différentes CV et puis de modifier également les adresses. Alors passons aux travaux pratiques maintenant avec la Smartbox. Elle a été mise sous tension. C'est ce que m'indique le voyant vert à droite et les deux voyants bleu et vert, celui qui clignote, m'indique qu'il y a bien donc un signal numérique sur les rails et que la communication via Wi-Fi se fait bien entre la Smartbox et la Smart Controller. En effet, donc, j'ai ici relié 2 fils au rail, je les ai soudés, un petit Moïse RE, qui est d'ailleurs programmé dans la machine. Voilà, j'ai simplement donné une adresse à ce Moïse RE. Alors ici, le voyant rouge m'a dit que c'est pas prêt à être piloté. Je vais appuyer ici sur Stop. Voilà, ça passe au vert. La Smart Controller que j'ai comme ça, négligemment appuyé sur le bâtiment voyageur. Ici, vous avez donc bien Moïse RE, donc c'est bien la machine que nous allons piloter. Et vous avez les différentes fonctions. On va appuyer déjà pour allumer les phares.
sur l'ampoule, ici. Voilà. Donc l'éclairage de l'ampoule m'indique que les phares sont bien allumés. En position F1, je démarre la machine. La machine est bien démarrée. F2. F2. Voilà. Et puis différents bruits. Et donc ici, soit j'ai la possibilité de faire actionner avec le sensitif ici. Et la machine se met en marche. Soit également de modifier avec la molette. Ici. Et le matériel s'arrête. J'éteins la machine. Et les feux. Et voilà. Et je pourrais ainsi de suite, comme ça, passer à différentes machines. J'ai un 2800 ici. Et puis j'ai également d'autres machines ici. Une rapide mise en fonction de cette centrale numérique Pico avec la Smart Controller et la Smart Box. Si vous voulez avoir d'autres infos, je vous conseille le site Espace Rail d'Éric Limousin, particulièrement complet en ce qui concerne le réglage des CV et également les comparatifs entre les différentes centrales. Vous pensez à liker et surtout vous pensez à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre reportage réseau ou autre tutoriel. Salut! La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18 h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.